Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Là, et ici, on nous parle de nouveau départ. La carte du fou dans vos énergies actuelles semble nous indiquer que vous êtes actuellement aux prémices d'un nouveau départ dans votre vie. Votre vie, peut-être que dernièrement, elle ne vous convenait pas, ok? Il y avait des choses qui juste vous plombaient le moral, des choses qui voilà, n'allaient pas, vous ne vous sentiez pas à l'aise avec votre quotidien, vous ne vous sentiez pas à l'aise avec votre vie. Ok, ça c'est quelque chose que l'univers a décelé et c'est pour ça, je pense, qu'il va vous mettre face à une opportunité de tout changer, une opportunité de vous réinventer, une opportunité pour vous de faire table rase, ok, de changer le cours des choses dans votre vie. Ce nouveau départ, il peut vous surprendre. Ce nouveau départ peut être aux antipodes de ce que vous vivez actuellement. Mais c'est peut-être de ça dont vous avez réellement besoin afin justement de vous épanouir. Peut-être que oui, ce côté pas nécessairement soudain ou imprévu, mais ce côté original de ce nouveau départ peut, comment dire, vous surprendre d'une certaine façon. Et pourtant, je pense que elle est là, votre porte de sortie. Elle est là, il est là en fait votre salut. Ok, de quitter une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, qui ne permet pas justement que vous puissiez grandir, que vous ne puissiez pas connaître cette ascension. Peut-être qu'elle est là justement, cette opportunité de progresser. Parce que votre cycle actuel, votre écosystème actuel, votre vie actuellement ne permet pas cela. Parce que votre vie vous retient d'une certaine façon. Parce qu'il y a peut-être justement des gens, des situations qui vous freinent. Et tout cela, l'univers le voit aussi. Et c'est pour ça que cette opportunité de partir loin de ce que vous connaissez, loin des personnes que vous côtoyez, peut se présenter. Alors, bien évidemment que là, quand je vous dis de partir loin de tout cela, c'est une solution. Enfin, c'est une des solutions, c'est un des cas de figure. Ça conviendra à certaines personnes, pas nécessairement à tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nouveau départ pour les autres qui peut se faire dans votre écosystème actuel, mais juste dans un cas de figure différent. Ok? Pas besoin de tout envoyer valdinguer si tout n'est pas bon à jeter. Ok? Quand je vous dis partir loin, vous réinventer, c'est pour ceux et celles, justement, dont l'écosystème, dans leur vie, etc., actuellement, ne, juste tout semble aller contre eux. Ok? Et c'est pour ces personnes que je sens également la carte du 2 de bâton. C'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez avoir également pour certaines personnes des situations dans lesquelles il y a juste quelque chose, l'aspect sentimental ou l'aspect professionnel qui est à revoir. Mais ce que j'ai ressenti pour certaines personnes, c'est toute leur vie. Toute leur vie semble, voilà, ne pas être bon. Ok? Toute leur vie semble les retenir. Vraiment, on sent un papillon en cage. Je vois la carte sur l'oracle des météores, libération d'un blocage. Donc, pour moi, il y a un blocage actuellement dans votre vie. Votre vie vous bloque, votre vie ne vous permet pas de vous épanouir, et c'est pour ça, et c'est en ce sens que l'univers va provoquer justement ce nouveau départ dans votre vie en vous mettant l'opportunité de vous épanouir autrement, autre part. Ok? Ça ne conviendra pas à tout le monde. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais, on vous dit justement que par ce nouveau départ, vous allez vous épanouir intérieurement. Et c'est ça qui compte le plus. Par ce nouveau départ, vous arriverez à trouver cette sérénité, cette paix intérieure qui vous permettra d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans l'appréciation de chaque chose. Parce que le roi de Pentacle, c'est une personne qui
aborde la vie avec une certaine forme de sagesse, une sagesse intérieure. C'est-à-dire que cette personne, dans le roi de Pentacle, donc vous prochainement, c'est une personne qui se concentre sur le positif. Et en fait, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe avec le roi de Pentacle. C'est une personne vraiment très hermétique. C'est-à-dire que les choses négatives, bien évidemment, vont également continuer de heurter ce roi de Pentacle, donc vous prochainement. Mais ça va couler dessus. Je veux dire, ça va... vous allez appréhender la négativité comme, ok, bon, eh ben, je sais que c'est cyclique, je sais qu'au bout d'un moment, ça prendra fin, alors je serre un petit peu les dents, et même, j'ai même pas à serrer les dents parce que je sais que ce n'est que momentané. Par contre, les choses positives, je sais également que c'est momentané, donc j'en profite un maximum. Et ben vous, c'est un petit peu pareil. Vous allez comprendre bien des choses et cette sérénité, cette paix que vous retrouverez ou que vous trouverez pour certaines personnes, elle sera relative à ce nouveau départ. C'est ce nouveau départ qui va instaurer tout ça dans votre vie. Ce nouveau départ qui va vous permettre de trouver cette paix intérieure tant désirée de votre côté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous en avez besoin de ce nouveau départ. Ce 5 de Pentacle nous indique la désolation qui est la vôtre actuellement. Vous vivez une période vraiment très troublante de votre vie, une période vraiment très difficile. Peut-être qu'il y a eu un événement particulier. Voilà, comment dire, impulsé par une personne ou par une situation dans sa globalité. Il y a quelque chose qui vous a mis, voilà, dans une mauvaise posture, ok? Vous en souffrez, ok? Et au quotidien, c'est quelque chose de très lourd, de très pesant, quelque chose où vous n'avez pas la visibilité sur la suite des événements. Or, justement, l'univers vient vous sortir de cela par ce nouveau départ, ok? Et va vous permettre également de trouver une paix intérieure, une sérénité, chose qui n'est pas encore le cas pour l'instant dans votre vie. Ce nouveau départ, ça sera une bouée de sauvetage que vous lance l'univers. Ce sera à vous de la rattraper, ce sera à vous justement de rester à flot, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce on sent que vous vous êtes noyé dernièrement par cette carte justement, je la reprends, du 5 de Pentacle. On sent que vous étiez en train de vous noyer, que vous êtes en train de vous noyer actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que l'univers vous jette cette bouée, pour que vous puissiez revenir à la surface. Ok? L'univers, certes, vous jette de la bouée, mais le nouveau départ, en plus, enfin cette carte du fou, c'est également l'univers qui plonge sa main dans l'eau dans laquelle vous êtes en train de vous noyer et vous tire par le bras pour vous remettre à la surface. Maintenant que voilà, l'opportunité se présentera et qu'il faudra saisir, l'univers fera en sorte également par cette paix intérieure, par cette sérénité, de vous faire rester à la surface en vous enfilant cette bouée sur vous en mode maintenant tu bouges plus, maintenant tu ne coules plus. Ok? C'est très important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On sent que oui, le 9 de Pentacle, enfin le 9 de Pentacle. Pourquoi je l'ai interprété comme le 9 de Pentacle? Parce que cette libération émotionnelle et sentimentale du 9 de coupe, c'est quelque chose que l'univers vous octroie. Ok, l'univers, il va vous récompenser prochainement. Il va vous récompenser d'avoir réussi à tenir bon malgré tout. C'est en fait la récompense de l'univers, non pas cette libération émotionnelle, non, non. La récompense de l'univers, c'est ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va vous permettre, voilà, de sortir d'une période de désolation, de trouver une paix intérieure, une sérénité et d'enfin pouvoir vous libérer émotionnellement. Ok? Le 9 de coupe, c'est une libération émotionnelle et sentimentale. Chose que vous aviez du mal à faire dernièrement, qui était impossible, qui était inconcevable à cause de l'état de désolation dans lequel vous vous trouviez. Ok? Mais là, c'est fini. Là, justement, vous allez entamer quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre à travers moi? Je prends les deux.
Ok. Et ici, on nous parle donc de 10 de pentacle et on nous parle d'espoir. Ok. Alors, enfin, la carte de l'étoile, ici, ici présent, what ici présente, nous parle d'espoir, nous parle justement de rêve. Ok, vous en rêviez de sortir de cet état d'esprit, de cet état, de cette configuration de votre vie, etc. Bref, il y avait tout qui n'allait pas. Cette désolation, c'est au niveau mental, mais également au niveau physique, dans la vie que vous connaissiez. Ok, donc là, on voit que cet espoir va être accompli et va être justement accompli sous la plus belle des façons, parce que ici on nous parle du 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, quant à lui, nous parle d'abondance. Cette abondance dont vous espérez va être enfin atteint. Ce rêve d'abondance, vous allez l'avoir. Vous vous réjouirez de votre vie. Vous vous réjouirez de la tournure que prendra prochainement votre vie. Tout cela, en effet, vous vous réjouirez, donc vos émotions seront exacerbées et positives, ok. Vous serez beaucoup mieux, ok. Pourquoi? Parce que vous serez en paix. Vous serez en paix avec vous-même. Et qu'est-ce qui apporte la paix? C'est justement ce nouveau départ qui vient vous sortir justement de cette désolation qui est la vôtre et qui prend fin actuellement dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle de sentiments exacerbés. On vous parle justement d'euphorie. Ok, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir sur un petit nuage tellement vous serez légère ou léger de par la tournure que va prendre votre vie prochainement avec ce nouveau départ. Ce nouveau départ va vous exciter, va vous mettre sur ce petit nuage dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que le côté lourd et pesant de votre quotidien va prendre fin. Ok, que cette opportunité va vous permettre de vous réinventer totalement, ok, de vous extraire de quelque chose de négatif, de vous extraire de quelque chose qui vous plombe en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Là, ok. Et ici, on nous parle de joie. On nous parle de bonheur, on nous parle justement de vous concentrer sur le positif. Ce 4 de bâton nous parle vraiment de la tournure que va prendre la chose. C'est magnifique. On voit que vous sortez, je veux dire, c'est le jour et la nuit, hein, vraiment. On sent que vous sortez de cette désolation pour aller vers cette joie, vers ce bonheur au quotidien. Je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique la tournure que va prendre votre vie prochainement. Vous allez partir aux antipodes. Vraiment, ce nouveau départ, il vous conduit de la désolation au bonheur, à la joie. Okay. Oups. D'accord. Et ici, on nous parle également de l'as de bâton. L'as de bâton vous permettra dans votre nouveau quotidien, dans la vie que vous expérimenterez prochainement, grâce au fait de vous réinventer, et ben ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie, de voilà, être à nouveau également passionné, parce qu'avant d'être un as de bâton, ça reste des bâtons, ok, bâton égale passion, égale, voilà, créativité, tout ça, vous allez stimuler tout ça prochainement, ok, grâce à ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il va avoir une importance folle, ok. C'est vous qui reprenez un petit peu du poil de la bête, c'est vous qui voilà, retrouvez votre passion qui vous caractérise. Vous êtes une personne passionnée, une personne très créative, mais qui avait sa passion non pas éteinte, mais en sommeil dernièrement. Elle va être réveillée par ce nouveau départ, votre passion. Et ça va vous faire recréer. Et en recréant, remanifestant les choses, vous allez voilà, vous rendre compte que vous en êtes capable. Et en effet, vous en êtes capable. Votre passion, c'est votre moteur. Et votre moteur, il était un petit peu éteint dernièrement. Il va reprendre. Ok? Vous allez réenclencher la machine et vous allez, voilà, connaître le bonheur et la joie par les choses que vous allez créer, par les choses que vous allez manifester, par la vie que vous allez connaître, ok? Vous allez connaître, je veux dire, c'est du tout au tout, hein. Désespoir, désolation, à bonheur, joie,
passion. Je veux dire, c'est beau, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Et tout cela vous octroie également de l'amour dans son sillage. Alors, graduellement, hein, on ne va pas passer de la désolation, du désespoir de votre situation actuelle à tout de suite la personne qui vous apporte son amour, qui vous déclare ses sentiments. Vous avez des étapes à respecter. Ok. Premièrement, nouveau départ. Le nouveau départ qui vous conduit vers une réinvention, une paix intérieure, ok, qui vous permet également d'ouvrir les yeux sur vos passions, d'être de nouveau passionné par la vie, d'être de nouveau excité, voilà, euphorique. Et c'est cette belle énergie avec voilà ce 4 de bâton, hein, vraiment ce fait d'aborder la vie au quotidien de façon positive, en occultant le négatif, en tout cas ne le laissant pas vous impacter, que vous arriverez à vous mettre dans une telle énergie, dans une telle fréquence vibratoire qui va attirer à vous une personne qui vibrera dans les mêmes énergies. Et donc du coup, oui, cette personne rentrera dans votre vie et cette personne vous communiquera ses sentiments à votre égard. Vous recevrez de l'amour prochainement. Ok. Quand je dis prochainement, ça peut prendre du temps. Ok. Ne vous attendez pas cette semaine, les choses voilà se passent comme ça. À part justement si voilà vous êtes concerné par la guidance de la semaine dont je vous ai fait justement dernièrement, où on vous dit que oui, le jeudi, il se peut. Alors je sais pas si c'est le jeudi. Enfin, dans ma tête c'était le jeudi, mais que le jeudi, il y aura justement une personne qui rentrera dans votre vie et vous communiquera ses sentiments. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lointain, ok? C'est plus dans l'ordre des mois. Alors, plusieurs semaines, un mois et quelques. Est-ce qu'on a un ordre d'idée? Est-ce que j'ai une... 4 novembre. 4 novembre. Pour certaines personnes, ce sera le 4 novembre. En tout cas, pour... Voilà. Une personne bien précise dans cette guidance, le 4 novembre viendra cette rencontre. Alors, entre cette rencontre et le moment où cette personne vous communiquera ses sentiments, ça va prendre un peu de temps. Je dis bien un peu de temps, mais ça n'ira pas jusqu'à décembre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et ben voilà. Voilà ce que va apporter son amour à cette personne. En tout cas, le nouveau départ, tous les changements que vous allez connaître prochainement, l'arrivée de cette personne, la déclaration de son amour, tout cela vous conduit de fil en aiguille vers le bonheur, vers la joie, quelque chose de très fort, de très intense. Ok? Et ça, c'est très beau. Et ça, c'est ce qui vous guette pour cette fin d'année. Tout simplement. Ok? C'est magnifique. Bon, on va passer également justement à un autre tarot. Je vais juste mettre les cartes comme ça. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Alors, et ici on nous parle du 7 de denier. Actuellement ou très dernièrement, malgré la situation de désolation, vous avez planté des graines. Vous avez planté des graines avec une espérance, l'espoir, la carte de l'étoile qui est tombée tout à l'heure. Cet espoir, il vous a toujours animé. Cet espoir a toujours été, voilà, cette étoile qui brille dans le ciel malgré la nuit noire. Ok? Et cette étoile que vous suivez du regard pour vous dire demain sera meilleur. Demain sera quelque chose que je veux expérimenter et vivre. Voilà. Malgré qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et c'est cet espoir qui vous a permis de tenir bon. Et c'est cet espoir, voilà, qui vous a permis de planter des graines, de faire des efforts, d'appliquer des changements. Alors, le résultat à ces changements, vous ne le voyez pas encore. Mais par ce nouveau départ, d'une certaine façon, c'est déjà une forme de récompense. Mais vous avez planté, on vous invite à continuer de planter. Tous les efforts que vous faites, tous les investissements que vous faites sur vous vont être récompensés au bout d'un moment par l'univers. Et l'univers, il ne récompense pas comme un ingrat. L'univers, quand vous plantez par le 7 de denier, vous récoltez par le 9 de denier. Et c'est généralement une récolte au centuple. Ok ?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Deux cartes, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle de choix. Vous aurez le choix sentimentalement parlant, ok? Un choix se présentera à vous prochainement. En même temps, vous avez... Ce que je fais moi. Voilà. Ici, vous avez planté les graines. Vous avez fait les efforts. Rempli d'espoir. Même si vous ne saviez pas de quoi demain sera fait. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il y a cette lune. La lune nous montre le côté incertain des choses. Ok, le côté caché. Eh bien, malgré tout, vous avez continué, voilà, à planter, vous avez continué à agir, à mettre en place des choses, à faire des efforts, et ça va payer, malgré que vous n'aviez pas de visibilité parce que vous étiez dans le désespoir précédemment. Tout cela vous conduit vers le choix sentimental qui se présentera prochainement dans votre vie. Justement, cette personne qui arrivera prochainement dans votre vie, qui vous communiquera ses sentiments et qui vous permettra, voilà, de connaître le bonheur et la joie. Tout cela, c'est un choix qui se présentera prochainement dans votre vie. Un choix sentimental, un choix relationnel. Ok? Et ici, on vous dit la reine de bâton. Ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, la passion. On avait vu ça avec l'as de bâton qui était tombé précédemment. La passion, la joie de vivre également, le bonheur. Tout ça va imprégner votre quotidien. Tout cela va changer votre vie. Pourquoi? Parce que actuellement votre quotidien il est fait de désespoir. Enfin, c'est même pas désespoir parce que l'espoir est là. La carte de l'espoir est tombée. L'espoir vous a animé, vous anime encore. Donc c'est plus désolation que désespoir. Il y a un côté désolation qui est plombant actuellement dans votre vie. Cette désolation va laisser place bientôt à l'amour, à la joie, au bonheur et aux espoirs, aux rêves accomplis. Ok? C'est très très beau. C'est très très beau. On voit vraiment en fait ce nouveau départ qui va tout changer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Et ici, on voit le prince de bâton. Vous allez, voilà, expérimenter de nouveau, comme il se doit, la vie prochainement. Vous allez, voilà, tenter des trucs, vous allez assouvir un besoin de... Enfin, en gros, vous êtes une personne curieuse également. Passionnée, mais curieuse. Et vos curiosités vont vous mener à faire voilà, des trucs, à tenter des trucs, etc. Et ça va être récompensé. C'est le 7 de denier, c'est ce que vous allez planter. Vous allez tenter, jusqu'au moment où vous allez trouver. Trouver qu'est-ce qui vous passionne, trouver qu'est-ce qui vous anime, trouver ce que vous aimez. Ok? Tout simplement. Et là, on nous parle bien évidemment de ce que vous allez trouver dans votre sillage. C'est tout ce qui est bonheur, joie, amour. C'est beau le message que l'univers nous dit. Et c'est ça qui vous permettra justement d'apprécier la vie comme vous allez l'apprécier prochainement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du roi de denier uniquement, enfin, encore une fois. Ok? Le roi de denier, comme j'ai pu vous le dire, nous parle de paix intérieure, voilà, de sérénité, d'un état d'apaisement global et total dans votre vie. Par ce nouveau départ, par toutes les choses que vous allez connaître prochainement, que ce soit l'amour, avec la rentrée prochaine de cette personne qui va vous communiquer ses sentiments, mais également le bonheur, la joie qui sera la vôtre, la passion, ok? Tout ça, c'est des belles choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous concentrer en occultant le négatif, ok? Parce que bien évidemment, peut-être qu'il y aura des pépins au quotidien, peut-être que vous rencontrerez une certaine forme d'adversité, mais elle sera moindre. Elle sera moindre vis-à-vis de ce que vous avez connu précédemment et de ce que vous allez connaître voilà, prochainement. Ok? L'adversité, elle vous permet d'évoluer. Ok? Et je peux pas vous dire que vous n'en rencontrerez pas des grosses adversités à l'avenir. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que là, vous allez entamer quelque chose de super, quelque chose qui va vous permettre voilà, de vous épanouir sur du court terme, parce que quelques mois, c'est pas la mer à boire en termes d'attente. Surtout qu'on voit
voilà, la période qui prend fin, c'est une période qui a duré longtemps. Si elle est aussi pesante, aussi lourde, c'est qu'elle a duré un certain temps. Et ça va prendre fin. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? J'ai pas tiré les oracles. On va voir ce que les oracles souhaitent vous dire. Juste cette carte qui ne voulait pas venir, voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de fin de cycle, ok? Par cette fin de cycle, justement, vous aurez l'opportunité d'un nouveau départ. Voilà, vous êtes actuellement entre la fin de cycle, qui est le vôtre actuellement, et le nouveau départ, qui va s'enclencher prochainement. Tout simplement, l'univers qui mettra cette opportunité pour vous de vous réinventer autrement, autre part. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là. Et ici, on vous parle justement de la réharmonisation générale de votre vie. Vous allez réharmoniser votre vie par ce nouveau départ. Avec toutes les choses, voilà, qui vont aller de pair avec ce nouveau départ. Voilà, que ce soit la paix intérieure, la joie, le bonheur, l'amour, la passion, patati et patata. Tout cela vient réharmoniser votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de l'être aimé. On voit justement que ce qui se présente prochainement dans votre vie, c'est l'amour. L'amour de cette personne qui rentrera et qui vous communiquera ses sentiments début novembre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on a comme autre carte des oracles qui souhaitent tomber pour vous? Et ici, on vous parle du besoin d'ancrage, ok? Vous étiez déconnecté dernièrement, vous étiez, voilà, pas ancré du tout. Cette chose va changer prochainement par ce nouveau départ, ce nouveau chapitre de votre vie. Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Et ici, on vous parle d'âme sœur. Potentiellement, je dis bien potentiellement, cette personne que vous allez rencontrer prochainement, eh ben, c'est une âme sœur. C'est une personne qui vous est destinée, une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie et qui va faire son apparition, voilà, début novembre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on sent un rapprochement. Vous vous rapprochez à grande vitesse de cette personne. En même temps, entre fin septembre et début novembre, il n'y a qu'un petit mois et quelques. Franchement, c'est pas la mer à boire en termes d'attente, mais vous avez tellement de choses à expérimenter déjà pendant ce mois-ci, le nouveau départ, etc., que vous allez vous permettre en fait de mettre en place quelque chose qui peut être suffisamment OK pour envoyer les bons signaux à l'univers, vous dire OK, c'est bon, les feux sont ouverts, je lui envoie son âme sœur. OK? C'est ce qui va se passer. Vous avez besoin de ce petit mois pour vous préparer, pour faire les changements nécessaires, prendre ce nouveau départ dans votre vie et enfin laisser place à l'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Et ici, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Par là, j'entends les enfants intérieurs. Ok? Ces enfants qui sont vous, en fait, vous, dans votre jeune version, avec tous les espoirs, tous les rêves, toutes les ambitions que votre enfant, vous, enfant, du coup, espérez, rêver, eh ben, il y a une partie de cela qui va être juste stimulée positivement et qui va se sentir revivre. Pourquoi? Par ce nouveau départ, certes, mais par cette rencontre à faire prochainement. Bah voilà. Moi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est très joli comme guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous dis à ce soir pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.